photos sont là. C'est un beau soleil qui brille sur Abidjan et c'est parti pour des rayons de bonne humeur, de témoignages inspirants, de scoops et de belles informations à partager pendant 1 heure. Merci à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission très attendue de cette mi-journée. C'est bien évidemment l'émission C'est... Ah ouais. On prend du plaisir et surtout on est bien entouré. Je voudrais tout de suite vous demander de m'aider à saluer la présence ici même de Prissy, la dégameuse, qui nous réserve tout en contenu pour ce beau mardi. Merci, bonjour Prissy. Merci. Bonjour Michel, bonjour Alors, à tout le monde. dites-nous. Voilà, alors aujourd'hui, bon, je faisais mes selfies pour envoyer ça chez le prince, on ne sait jamais. Voilà, donc aujourd'hui, vous savez, la semaine dernière, c'était la fête des mères dans nos pays, enfin dans les pays anglophones. Et j'ai décidé comme ça de vous présenter quelques mamans de toutes les célébrités, en fait, de certaines célébrités qu'on aime bien. Donc vous verrez aujourd'hui la maman de Rihanna, la maman de Chidima, ainsi de suite. Et j'ai également une vidéo qui va motiver toutes les personnes démotivées. D'accord, et donc ça promet d'être une émission très inspirante. Merci beaucoup. Merci. Nous vous saluons une nouvelle fois. Il est temps d'accueillir celui que nous apprécions pour sa bonne humeur, sa folie, son sens de l'humour. Docteur Philo avec nous, s'il vous plaît. Sur un air de danse. Et la Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Docteur Philo. Merci, merci. Voilà. Bonjour, docteur. Merci beaucoup, merci. Ben, je suis très content d'être là, très content. Désormais, BT Choco. Voilà, c'est comme ça, Ah ouais, BT pourquoi Choco. Ouais, BT BT qui a Choco? réussi, c'est comme ça, il est. Il danse pas n'importe comment, vous voyez un peu, c'est classe, vous voyez. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. C'est la vie, c'est ça. Voilà. Alors, merci à vous d'être là et surtout, nous voulons très rapidement saluer l'association Gagnois Amiyuku. Oh, Dieu! Puisqu'on parlait à l'instant de BT Choco, c'est l'occasion de... Ouais. Mais ce sont mes parents, parce qu'on nous dit à la Gawa ici, c'est une route qui est très longue. Salutations aussi à l'union des jeunes du Casa des deux plateaux. Et à l'association des femmes actives de Côte d'Ivoire, Ma Famille. Toujours fidèles au rendez-vous, nos amis du fan club, c'est midi. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, merci de vous asseoir. Voilà, c'est très gentil. Eh bien, aujourd'hui, nous avons pour cette émission un thème tout à fait évocateur. La vie ne m'a jamais fait de cadeau. Ah tiens, la vie ne m'a jamais fait de cadeau. C'est un thème qui sera partagé avec nous par une invitée que nous allons accueillir dans un moment. Mais je ne sais pas si, Philo, tu souhaites, dans un premier temps, présenter... Non, l'invité vienne, c'est encore mieux. Là, c'est encore plus pratique, c'est encore touchant. Et puis, ben voilà. J'ai cette manie de te tutoyer, c'est incroyable. Je devrais te vouvoyer dans cette émission. Non, c'est parce que moi-même je me comporte en bizarre en fait. Si j'étais en cravate, de veste, tout ça, là, dis-tu? Je vous envoie du raté, hein. C'est parti tout de suite. Ok, elle est née le 6 juin 1972. C'est une Ivoirienne, mère de 3 enfants. Elle est partie dans l'Hexagone en 1996, titulaire d'un DAMP, un diplôme d'état médico-psychologique obtenu en France. Elle est depuis 10 ans maintenant aux petits soins d'autistes, de trisomiques, également de malades d'Alzheimer. Mais avant, son parcours de vie n'a pas été linéaire. Il a été assombri par la disparition d'être cher, des challenges financiers, de l'abus, la solitude et la tristesse intérieure. Combien a-t-elle souffert? Comment a-t-elle survécu? Quelles sont les leçons pour nous aujourd'hui? Je vous prie ici même de m'aider à accueillir dans la ferveur Madame Coucougnon, Léa Denise Soundé. Ah tiens, bienvenue madame. Gros bisous. Merci de vous asseoir. Eh bien madame, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci au public qui vous a réservé ce bel accueil. Et tout de suite pour donner son avis sur cette thématique, qui est assez parlante, je le disais à l'instant, nous allons nous tourner vers Docteur Philo. Je vous en prie. Vous voyez moins. Merci.
la vie ne vous a jamais fait de cadeau, madame. Moi, je dis, c'est... En même temps, les jeunes de Casa de Plateau sont bien placés. Hein, et qui sont situés au carrefour mendiant. Quand ils voient les mendiants, là, ils savent que la vie n'est pas du tout facile. Mais il est en forme, docteur. Ouais, non, quand vous faites la promotion, même quand vous leur parlez mal, ils sont contents. On vous dit que vous êtes au carrefour mendiant, vous êtes contents. Voilà, c'est bon, voilà. Mais en même temps, on vous dit que la vie ne peut pas vous faire des cadeaux. La vie n'est pas le Père Noël. La vie n'est pas le Père Noël. Moi, je vous dis, excusez-moi, madame, mais la vie n'est pas le Père Noël. Je dis que c'est la vie même là, quand vous allez même chercher là, il n'y a pas une définition même collée même à la vie. On n'arrive pas. Quand vous allez dans le dictionnaire, que ce soit, vous allez checker sur les moteurs de recherche, c'est des philosophes qui parlent de la vie. Sinon, il n'y a pas de définition. Vous-même, vous pouvez définir la vie? Pour vous, c'est dire, il n'y a qu'à voir comment... Voilà. Non, la vie n'a pas... C'est tout ce qui nous entoure, au fait. Les animaux donnent la vie, les plantes donnent la vie, les êtres humains donnent la vie. Donc, c'est tous ces phénomènes-là qui représentent la vie. Vous voyez, donc c'est à nous. Dieu, il a mis tout à notre disposition. Tous ces phénomènes naturels sont autour de nous. En nous maintenant de l'exploiter à bon escient pour que nous, c'est-à-dire on fasse en sorte que cette vie-là nous fasse des cadeaux. C'est très philosophique, vous ne pouvez pas comprendre. Mais la vie, c'est ça, au fait. Il n'y a pas de définition. C'est que moi, je sais, mais un fou qui voit Soumia passer, fou, lui-même, là, il voit Soumia, là, le fou, lui, là, la vie est dure. Hein. Donc, c'est beaucoup de... Il y a tous ces phénomènes-là, ouais. Voilà, il y en a même qui définissent la vie comme étant un ensemble de forces, je ne sais pas, de forces qui nous appellent la positivité même de l'existence humaine. Mais madame, c'est très compliqué, ne remuez pas la tête parce que vous ne comprenez rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Voilà. Voilà. Donc, la vie, on n'arrive pas à cerner la vie. Il y a des gens, quand il y a une situation heureuse, ils disent c'est la vie. Quand la situation est malheureuse, c'est la vie. Moi-même, je suis là. Moi-même, je me demande comment je suis comme ça. Je ne comprends même pas. Ça dit, le fonctionnement même au niveau de ce. Mais Dieu merci, vous au moins, je dis, on a dit, vous êtes en vie, hein? Et c'est la vie, c'est le plus important. Il y a des gens qui sont milliardaires, qui ont tout à leur disposition et qui ne sont pas heureux. Il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont heureux dans leur pauvreté. C'est tellement bien dit. Donc moi, ce que je veux vous dire, pourquoi mes propos, il n'y a jamais de souffrance sans bonheur. Et c'est de cette manière-là que la souffrance représente aussi un bonheur pour nous. Je vous en prie, j'en ai fini, madame. Vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Philo. Une chose est sûre, c'est que la vie nous a fait un cadeau, surtout pour cette émission, c'est vous, votre talent, votre folie, votre sens de l'humour qu'on apprécie toujours chaque fois. Oui, ça serait encore plus être un cadeau si vous accompagnez ce propos avec une enveloppe. Allez, on va plutôt accompagner ces propos avec une vidéo. Nous avons promené notre micro, le micro de ce midi, dans les rues d'Abidjan pour poser la question suivante. La vie a-t-elle toujours été rose pour vous? En voici la réponse. J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse parce que après ces difficultés-là, je me retrouve aujourd'hui dans le bonheur puisque je réalise aujourd'hui mon rêve le plus ardent, c'est-à-dire de rentrer dans une école de journalisme que j'ai toujours voulu. Donc je dirais que la vie a été rose, même si j'ai traversé les moments difficiles. Seul, j'ai perdu mon papa. Et c'était la vieille seule qui s'est débrouillée un peu pour nous mettre à l'école jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça n'a pas été facile en tout cas. Même moi-même pour acheter même matériel, en tout cas j'ai des difficultés. Jusqu'à présent même. Chez moi la vie, c'est pas facile. La vie n'a pas été toujours facile pour moi parce que auprès des parents, mais il fallait que je me batte moi-même pour que je puisse obtenir ce que moi je veux. Comme aujourd'hui, je me trouve dans une école que bon, il faut que moi-même je me batte pour que je puisse avoir, pour pouvoir payer les matériels. Non, c'est comme ça. Donc, il peut dire que la vie n'est pas facile. Présentement, là, j'ai réussi à avoir le bac. Je suis en licence 1 de communication. Donc, je dirais que présentement, ça va. C'est rose quand même. Je peux dire oui, parce que si j'ai la santé actuellement, c'est une grâce de Dieu aussi que je peux dire non, la vie a été rose pour moi. Pour moi, la vie n'a jamais été rose. Parce que même en quittant dans le ventre de ta maman, quand tu viens sur terre, là, c'est avec les pleurs. Et les pleurs signifient déjà que, en tout cas, ça ne va pas. Tu ne te retrouves pas dans ton milieu naturel dans lequel tu es. Voilà pourquoi tu pleures. Donc, ce n'est pas maintenant où on connaît tout ce qu'on a commis comme péché ou autre, là, la vie va être rose. Si c'est moi, personnellement, la vie là même, la sur terre, ce n'est pas rose. Le dernier intervenant nous a tous fait marrer ici, c'est sympathique. En tout cas, bravo à l'équipe qui se rend toujours sur le terrain pour nous ramener de si bonnes images, des images qui nous permettent d'approcher le thème du point de vue des téléspectateurs. Des applaudissements pour eux, franchement. Bravo à vous.
Et le thème, je le rappelle, la vie ne m'a jamais fait de cadeau. Ça semble impensable, inconcevable, et pourtant c'est l'histoire vraie de Madame Koukouignon Léa Denise Soundé que nous avons aujourd'hui comme invitée. Madame, une nouvelle fois, merci surtout d'accepter de partager votre histoire sur ce plateau. Et vous le disiez, lorsque nous la préparions, vous n'avez jamais eu d'enfance ni d'adolescence. Je voulais dire merci, merci au public qui est formidable, merci à l'équipe de Ganoa Musique. Merci à vous tous parce que c'est pas évident de parler comme ça devant tout ce monde, mais vous êtes tellement mignons que ça va bien se passer. Pour répondre à votre question, c'est vrai. Ça peut paraître inimaginable, mais c'est la vérité. Alors comment se fait-il que vous n'ayez pas eu d'enfance, pour reprendre vos propres termes, encore moins d'adolescence? Vous savez, il y a des gens qui naissent dans des familles qui ont tout pour s'épanouir. Qui ont leur papa, qui ont leur maman, qui ont leur tata, qui ont le confort, qui font aucun effort. Et moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça parce que je suis née, à moins de 2 ans, j'étais déjà orpheline. Vous aviez perdu votre père? J'ai perdu mon père. C'était votre plus grande douleur, la première? La première douleur, c'est la perte de mon père. Mon père est mort le 3 juin 1974 et je devais avoir 2 ans le 6 juin 1974 et ma mère elle était enceinte de 7 mois. Et quand on grandit dans cette atmosphère-là, qu'on a un père de substitution qui n'assume pas totalement le rôle de père, et quand on grandit sans ce père, on grandit, oui, on peut avoir le sourire, mais moi personnellement, il y a le décor, dans mon décor, c'est le tableau qui manque. Et ça n'a pas... C'est-à-dire que vous souffriez de ce vide intérieur? Exactement. J'en ai beaucoup souffert. Je peux vous dire que j'en souffre encore. À quel point? Comment est-ce que, de façon pratique... Je n'ai pas pensé au suicide, non. Mais vous savez, je ne pouvais pas faire comme les autres. Parce que j'avais que ma mère. Moi, j'avais que ma mère, donc je ne pouvais pas m'éclater comme les jeunes filles s'éclataient, d'avoir des copains, des gens qui sont aisés, machin et tout. Parce que si je tombais enceinte, ma mère n'a pas d'argent, le mec qui est enceinte, ce n'est pas celui qui va s'en occuper de nos jours. Donc, j'étais vraiment très, très, très limitée, je veux dire. Je n'ai pas vécu, je n'ai pas eu d'adolescence, je n'ai pas eu d'enfance heureuse, je n'ai pas connu le nom papa. Voilà. Et... Comment est-ce que vous avez entendu parler de votre père? Par le récit des gens. Je le dis, j'ai connu mon père au travers des récits des gens. Que disait-il au sujet de papa? Il me disait que mon père était un homme formidable, que je pleurais beaucoup, que j'étais collée à mon père. Et je lui répondais que peut-être que je savais que je n'allais pas le voir le plus longtemps possible. Donc je profitais du moment que j'avais auprès de lui pour me prendre ce que j'avais à prendre. Donc imaginez, vous allez avoir 2 ans, dans 3 jours, votre père qui meurt, votre mère qui est enceinte de 7 mois. Et mon père accompagne ma mère à la gare pour dire tu es enceinte, va prendre ton car pour accoucher chez tes parents. Mon père rentre chez lui, ma mère arrive à 18h, à 18h45, 19h, tout le monde crie, Monsieur Koukouignon, il vient de faire un accident de circulation avec un bidon pareil, avec un bébé. Imaginez, c'est quoi? C'était un choc profond pour toute la famille. C'était un choc pour tout le village, pour toute la famille, parce que mon père, il est mort très tôt. Et il n'y a pas eu que ça, vous avez aussi, vous êtes issu, je tiens à le signaler, d'une famille de 10 enfants. Exactement. Vous avez perdu tous vos frères et sœurs. Oui. Et je pense que vous êtes la réchappée de la famille, si l'expression m'est autorisée. Oui, mon père, dans la culture africaine, on ne se marie pas qu'avec... Bon, maintenant, ça existe. Mon père a eu un mariage, enfin, pas légal, mais a vécu avec une femme avant ma mère. Et ils ont eu 3 fois des jumeaux. C'était des garçons. Plus encore 2. Qui sont tous décédés. Il restait que les 2 grands frères. Que j'étais très attachée à l'autre qui s'appelait Sylvain. Et qui est décédé aussi 2 ans après mon arrivée en France. Aussi 3 ans après, mon dernier frère qui était dans le ventre de ma mère est décédé. Et c'est-à-dire que vous voyez tout le monde autour de vous? Exactement. Tomber, partir, disparaître. Oui. Tomber. C'était choc sur choc, choc après choc. Oui, c'est un choc encore plus parce que j'ai dit à ma mère, Félix est décédé, celui qui était dans le ventre. Sylvain, que j'adorais au-delà de tout,
C'était mon jumeau. C'est le fils de mon père. Je l'aimais beaucoup. Il y avait Roger, mais je l'ai vu qu'une seule fois. Et on me cache pendant 2 années pour ne pas me dire, parce qu'on était très attachés. Alors, j'ai dit à ma mère, maman, donc tout le monde est décédé, il ne me reste que moi et Roger. Elle me dit, hélas, Roger, il est décédé, il a eu un AVC. Je lui dis, mais donc, ça veut dire que dans toute cette histoire-là, il n'y a que moi qui reste. Elle me dit, oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à la vie? C'est pas possible. Je n'ai pas connu mon père déjà. Celui qui prend ma mère, il prend ma mère, il prend l'argent du décès de mon père. Ah oui, ça c'est une autre situation qui vous est arrivée. On va peut-être expliquer le contexte. C'est que déjà, avec la disparition de votre père, la tradition veut que, je ne sais pas si c'est un cousin ou enfin un parent de la famille s'occupe, enfin récupère votre mère pour s'en occuper, une sorte de mari de substitution, c'est bien ça? Oui. Ou d'époux de substitution? Époux. Dans la tradition, moi je suis bêtée, hein, mais nous sommes des Africains, je pense qu'on a quand même la même culture à quelques exceptions. Voilà. Mais dans notre tradition, à l'époque, hein, j'espère que ça a changé parce que c'est horrible. Quand le monsieur meurt, c'est le cousin qui prend, enfin quelqu'un de la famille qui récupère la veuve si elle est encore jeune. Ça n'a pas changé, ça existe. Ça existe, d'accord. Même avant 20e, ils ont fait ça dans le Donc voilà, donc ce monsieur récupère ma mère qui était très jeune, très belle. En plus que mon père elle a fait un accident de voiture, donc il était fonctionnaire des PTT de l'époque. Donc il y a les sous qui sont là, tout le monde regarde les sous, il prend ma mère. Je vais m'en occuper des enfants et tout ce qui va avec. Sauf que en réalité, il veut vraiment s'occuper des sous. Donc ce monsieur qui n'a vraiment pas joué son rôle de père et je ne l'ai jamais appelé papa. Mais vous, excusez-moi, tout ce qui s'est passé autour de vous, c'est vrai que vous avez dit que c'est la vie, vous n'arrivez même pas à expliquer ce qui vous arrive. Tout le monde se coule autour de vous. Ouais. Comment vous expliquez cela? Parce que nous sommes en Afrique. Ou bien, voilà, est-ce que ceux qui ont fait le récit de votre père sont venus faire aussi le récit de tout ce qui vous arrivait? Alors, ça, là, c'est pas simple, hein. En tant que bon Africain, moi, il dit ça, c'est la sorcellerie. Je vais répondre tout de suite à votre question. J'avais un meilleur ami de mon père qui s'appelait Koudou Pascal. Un autre qui s'appelait Gabriel. J'étais jeune, mais j'ai demandé à ma mère, elle me montrait la photo, la seule photo déjà de mon père. Je dis, ce monsieur, c'est qui? Il dit, on venait de la mairie, c'est Koudou Pascal qui était le témoin du mariage. J'ai demandé à maman si ce monsieur vivait, il dit oui. C'est ce monsieur qui m'a raconté mon père. Je lui ai posé la question, il a dit, à chaque fois que, soit l'enfant il avait 8 mois, 9 mois, machin, tout, ça mourait. Et il y a un qui est arrivé jusqu'à 16 ans et tout. Donc je demandais, mais à l'époque, je ne peux pas parler de maladie génétique ou de sorcellerie. J'étais quand même très jeune. C'est une histoire qui date de longtemps. Donc, justement, je n'ai pas d'explication à ça. Si c'était maintenant, vu ma situation, entre guillemets, sociale, j'allais demander un ADN pour comprendre pourquoi est-ce que dans une famille, elle peut être aussi dessinée à ce point. Parce que, voilà. En tout cas, autant de raisons chez vous d'avoir mal. Et puis, vous évoquiez à l'instant ce second ménage qu'a eu votre maman, un ménage malheureux, puisque votre second papa, votre second père, ça a été quand même un père, il me semble, vidé les comptes. Il vous a même rejeté, renvoyé de la maison, au point que vous qui étiez à l'école aussi brillante, passionnée de sport, de lecture, rêvant de devenir historienne, vous n'avez pas pu terminer vos études. Vous avez stoppé au niveau CM2. Exactement. Obligé finalement de vous retrouver dans d'autres familles à faire la petite gouvernante pendant des années. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Ouf, ça c'est la partie la plus intéressante. Oui. Ce père, la douleur, pourquoi je dis la vie ne m'a pas fait de cadeau? Parce que vous savez, quand vous êtes un enfant, que vous avez un rêve, que vous n'arrivez pas à réaliser ce rêve, c'est pas facile. Peut-être pour les autres, ils arrivent, mais moi, personnellement, ça passait pas. J'adorais aller à l'école, j'aimais les études. Et ce papa, au lieu d'assumer son rôle de père, c'est-à-dire qui allait m'éduquer avec mon frère, il a vidé les comptes, et je me rappelle comme si c'était hier. C'était en 1982. 82. Il a pris ma mère, il a pris ses paddies de riz qu'elle avait travaillé elle-même, ses 2 hectares de riz, parti. Il a pris les paddies de riz, nous a foutu dehors. Il avait récupéré les documents de l'école et tout. Il dit, partez chez vous. Il est important de préciser que votre mère n'avait jamais été à l'école. Ma mère, c'est une, comme on dit chez nous, une ménagère. Elle sait pas. Sa signature, c'est une croix.
Ma mère, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. La seule chose qu'elle sait lire, c'est une montre avec le chiffre romain que mon père lui avait montré. Donc, entre parenthèses, c'est ma mère qui m'a montré comment on lisait une montre. Ce monsieur nous a abandonnés. Je voulais aller à l'école. C'est ça la douleur de ma vie. Je voulais aller à l'école. Il m'a mis, il nous a laissé tomber. Ma mère n'avait plus d'argent pour payer mes études. Moi, j'ai un niveau CM2, je n'ai pas honte de le dire, je suis autodidacte. Je n'ai ni certificat d'études primaires, qui est le CEPE ici. Et je voulais quand même aller à l'école. Je suis obligée de venir à Abidjan, rester chez les tontons, faire c'est pas la petite ménagère, c'était la grande ménagère. C'était la grande ménagère. C'est-à-dire les autres dormaient et j'étais la première à me réveiller, à me taper tout le boulot qu'il y avait possible. Au moment où les gens regardaient les Donna Benja à l'époque. Et j'ai fait ça. J'avais un seau noir, je partais toujours au marché. Et oui, c'est ma vie. Et vous regardiez vos amis aller à l'école? Et l'école commence 6e à Niango Sud, terminus 27. Mes amis vont à l'école. Excusez-moi si je dis le nom du quartier. Je pleure parce que, vous savez, quand vous avez envie de quelque chose, moi, c'est ça. Je suis passionnée. Mon équipe de Amiyuku me connaît. Je suis passionnée. Quand je m'engage, je veux aller à l'école. Les enseignants de l'école primaire du village disent « Elle est brillante. C'est la première de tous les jours. Elle aime la lecture. On va la mettre au collège. » Ma mère leur dit « Mais si vous payez le collège, vous allez continuer jusqu'au bout ?» Non, madame, vous savez, elle dit c'est pas la peine. Parce que si vous l'abandonnez au milieu de l'école, je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver, c'est pas la peine. Et le comble, c'est que maman n'a pas d'argent à cette époque-là. Elle n'a pas d'argent. Le monsieur a vidé les comptes. Pour vous payer les livres et tout ce qu'il faut. Elle n'en a pas, elle est au village, elle n'a pas d'argent. Entre-temps, ce monsieur, il avait pris tous les sous, il a construit les maisons. D'accord, c'est bien compris. C'est une histoire qui nous touche déjà. Je suis désolée. Et oui, franchement, mais nous, ce dont on est fiers, c'est la fin de cette histoire. Vous allez la découvrir avec nous, juste au terme de cette petite coupure publicitaire. A tout de suite sur RTI 1. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous féminines. C'est midi sur RTI1, nous sommes de retour et nous partageons aujourd'hui une belle émission en compagnie de Madame Koukouignon Léa Denise Soundé qui nous a raconté en première partie cette enfance difficile marquée par la disparition de son père et de tous ses frères, toute une famille, n'allons pas le dire décimée, mais malheureusement disparue. Voilà. Et ses rêves brisés, rêves d'école, et une vie qui a finalement tourné au service. Disons, service en tant que gouvernante en faveur d'autres personnes plutôt que de courir les classes. Et heureusement, je devrais peut-être utiliser cette expression, en 1996, grâce à une cousine, vous prenez la direction de la France. Et le séjour là-bas non plus n'a pas été rose, devrait-on dire. Même là-bas encore. Oui, merci. C'est vrai que je suis allée en 1996 en France. Vous savez, quand on dit en France, là, tout le monde pense que, oui, puis dès que tu arrives à Charles de Gaulle, oh là là, ta vie change carrément. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Moi et ma soeur là-bas, C'est vrai, je vais résumer rapidement. Le linge sale se lave en famille, donc ce n'est pas tout le linge sale qu'on expose. Mais je vais vous dire juste un petit bout qui va vous servir aussi. Voilà. Quand on dit « je vais t'emmener en France », il ne faut pas penser que quand tu arrives, tu vas être accueilli avec un plateau d'argent. Hein. Non, non, non. C'est toute une histoire encore. Il faut avoir le mental solide. Et là-bas, vous avez continué de servir en tant que... En fait, après avoir servi ici, je me rends compte que là-bas, je devais encore servir. Et moi, je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour passer ma vie à servir les autres? Voilà, il faudrait qu'on me serve aussi, entre guillemets. Donc, j'ai refusé de servir encore, parce que ça... De servir longtemps, parce que vous l'avez fait quand même pendant quelques années. Oui. J'ai servi un peu, et puis après, je me suis dit, zut, alors, ben, il faut que ça s'arrête. Et donc, vous avez pris quelques petits boulots? Bien sûr. À savoir hôtesse d'accueil dans un supermarché, ah non, ça, mais avant, il y a eu l'époque, la période de babysitting. Bien sûr, j'ai fait de ménage. J'ai fait de ménage. La dame qui me disait, elle n'est pas très douée en ménage, mais vous pouvez lui faire confiance. J'ai dit déjà, c'est un point. Donc j'ai fait du ménage, j'ai fait du babysitting.
Et puis, écoutez, ma vie ne va pas rester dans babysitting et ménage, même si je n'ai pas fait des études, mais je pense que Dieu m'a donné quand même certaines connaissances que je pourrais utiliser, c'est-à-dire mon intelligence. Voilà. Et parlant de ça, chose très intéressante, bien que vous ayez un niveau CM2, on l'a compris, hein, vous n'avez pas pu continuer vos études, il vous est arrivé un moment, il vous est né le désir de faire une formation, de la compléter, à savoir celle du diplôme d'état médico-psychologique, le DAMP, qui est pourtant ouvert au niveau terminal en France. Bien sûr. Et vous avez passé cet examen, vous l'avez réussi, ça mérite bien ici des félicitations. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir laisser ces autres métiers, petits boulots que vous faisiez, pour le DAMP? Écoutez, je pense que dans la vie, c'est comme un enfant qui naît, qui est nourrisson. Il faut évoluer. Je sais déjà que je n'ai pas été à l'école, mais je ne vais pas passer. C'est comme dans la Bible. Jabès était né, il s'appelait Jabès, qui veut dire douleur. Il a demandé au Seigneur de changer sa destinée. Je ne peux pas naître Jabès toute ma vie. Donc j'ai dit, j'ai fait du petit boulot. Il me semble que la parole de Dieu vous a aidé à tenir pendant ces moments C'était important, difficiles. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui était mon père. Celui seul qui ne m'a pas rejeté, c'est celui qui m'a dit, tu es ma fille, quel que soit comment tu es né, quels que soient ceux qui sont partis, tu es ma fille. Et cet amour, il est important. Il était primordial pour mon développement psychologique déjà. Parce que si je n'avais pas cette spiritualité en moi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est indéniable. Et depuis 10 ans maintenant, vous êtes, je le disais, aux petits soins d'autistes, de trisomiques, de et je travaille dans la maison de retraite avec une population Alzheimer. C'est quoi la différence entre un DMP, si je peux utiliser l'expression, et une aide-soignante? Alors, l'aide-soignante, ceux qui font les soins en France, c'est les soins techniques. C'est-à-dire que tu viens dans la chambre d'un patient pour lui donner sa toilette. Bonjour, monsieur X, madame Z. Voilà, je suis venue pour la toilette. Ben, tu prends la serviette, les gants, les trucs et tout. Si c'est pour lui donner des médicaments, tu le fais. À la différence de moi qui suis AMP déjà, si je rentre dans la salle d'un patient, déjà, je vais discuter avec toi, chercher à connaître la personne qui est en face de moi, si la personne aime prendre sa douche ou la personne aime la toilette au lavabo. C'est-à-dire je fais travailler déjà sa tête avant son corps. Donc une AMP, c'est celle qui accompagne le patient. C'est beaucoup plus éducatif. C'est plus éducatif, c'est-à-dire que le soin, il est éducatif en même temps. Par rapport à l'aide-soignante qui fait une toilette technique. C'est-à-dire que le pansement ne doit pas être sur ça parce que c'est sale. Moi... Vous cherchez à comprendre pourquoi le patient n'aime pas l'eau, n'aime pas se laver, et vous lui donnez, tant qu'à faire, l'envie de se laver. Exactement, comme un patient qui atteint de la maladie d'Alzheimer. Si j'arrive tout de suite, je ne prends pas l'eau et dis « Hé, madame, monsieur Zokou, allez, on se lave. » Non. Monsieur Zokou, je dois savoir que monsieur Zokou est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a des techniques. Je lui touche la main et doucement pour qu'il aime l'eau parce que ce n'est pas évident pour lui, c'est un choc. D'accord. Voilà. Ce qui me touche dans votre histoire, c'est que bien qu'ayant souffert dans la vie avec tous ces manques, ces vides que vous avez eus, vous avez finalement choisi un métier où vous apportez de l'aide aux autres. La vie vous a, disons que la souffrance vous a enrichi. Quelles sont les valeurs que vous avez acquises à travers toutes ces années d'épreuves? Vous savez, j'ai choisi ce travail, comme je disais, quand tu as fait la prison, tu es bien armé pour conseiller des gens de la prison. Tu es bien placé pour comprendre. Tu as de l'empathie. C'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne. Et moi, ayant vécu toutes ces choses, je ne dis pas que je suis la reine-mère, la mère Teresa, mais je me suis dit, tu es bien placé pour être dans le social. C'est cette fibre qui est en moi, c'est ça. Le social, il y a eu un prolongement de la France maintenant à la Côte d'Ivoire, votre pays d'origine, à travers une ONG qui existe depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Gagnoa Ameyuku. Exactement. J'espère que, voilà, et qui signifie Gagnoa, allons de l'avant, c'est bien ça? Super. D'accord. Et vous faites du social, depuis 2 ans, vous distribuez du matériel, des vivres aussi? Pour l'instant, on n'a pas encore de vivres. On veut déjà soigner les gens pour qu'ils soient en bonne santé, pour pouvoir bien manger. Gratuitement? Exactement. Ah, si, c'est vraiment très louable. Vous êtes à Abidjan pour une nouvelle activité toujours liée à cette ONG. Exactement. Donc vous êtes la présidente depuis 2 ans maintenant. Oui, je suis la présidente chargée de la communication aussi.
J'ai 2 postes. Et Je suis désolée. faut partager. Oui, oui. Alors, donc, Ça va trop vous charger. Hein, vous savez, le travail, quand c'est Oui, trop, oui. ça fatigue. D'accord. Donc, il faut donner. Hein, voilà. D'accord. OK, c'est compris. C'est un petit conseil. Voilà. Donc voilà, je suis venue avec mon équipe. Si vous voyez tout ce monde en bleu, Derrière, là. voilà, derrière. Tout à fait, C'est l'équipe Ganois Médico. Ah, lui, il est en forme, c'est le portier. Oui, c'est le président des Ganois Médico Côte d'Ivoire. Voilà, donc il y a le président des... Je profite de votre instant. Pour les présenter, Très le rapidement, portier. Très on rapidement. n'aura peut-être pas le temps de le faire. C'est juste le président, c'est tout. D'accord, allez-y. Voilà, il s'appelle Innocent Balier, il est le représentant d'Amédico Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup, monsieur Innocent, et merci à tout le reste de l'équipe. Madame Cucugnon, merci pour votre belle histoire partagée avec nous. Avant d'en arriver à la conclusion, nous allons écouter ici notre sage, le sage Haïté, José. qui va porter Haïté José. Alias Dogissimi. Voilà, qui va porter le regard de l'Afrique, le regard de la tradition aussi, n'est-ce pas, sur ce parcours de vie. D'accord. C'est parti. Votre vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Vous avez souffert. Mais jamais vous n'avez renoncé. Et tout ce qui vous arrive, c'est fait pour vous renforcer, pour que vous alliez de l'avant. Si j'ose un parallèle avec notre continent, l'Afrique, c'est que l'Afrique, nous souffrons. Nous avons tout subi. L'esclavage, la colonisation. Mais jamais nous ne renonçons. Et votre vie, un peu, si j'ose ce parallèle, c'est un peu cela. Jamais vous n'avez renoncé. Et vous continuez. Et non seulement vous avez réussi, et votre réussite, vous mettez ça au service des autres en créant UOHG. Vous voyez, c'est une leçon que vous donnez. C'est une leçon à l'Afrique, c'est une leçon à nos enfants. C'est vrai qu'au départ, ça peut avoir été dur, mais ne jamais renoncer. Il faut toujours se battre et éviter la facilité. Parce que la facilité conduit à toutes les dérives. Travaillez. Travaillez encore, travaillez toujours. Et au bout de l'effort, vous aurez la réussite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, sage Haïté José. Madame Cucugnon Sandé, avez-vous un mot à adresser peut-être aux personnes qui se retrouvent dans cette situation d'antan que vous avez vécue ou je vous remercie pour le plateau. Moi, je vais parler à mes sœurs, mes jeunes sœurs. Vous savez, je vais avoir 46 ans en juin prochain. Ah tiens. Voilà. Et... Mais vous êtes bien conservée comme Merci. dame. Hein. Franchement, oui. Oui, merci. Je veux dire, il faut pas chercher la facilité. Parce que sur le chemin de la facilité, il y a beaucoup de dangers. Il faut se battre. Ce n'est pas tout le monde qui a le bac, ce n'est pas tout le monde qui travaille dans le bureau. Avec l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous pouvez vous en sortir. Il faut tenir, il ne faut pas chercher tout de suite. Moi, je pouvais, mais je me suis dit, il faut faire attention. La vie, il y a beaucoup de dangers. Il faut se battre pour y arriver. Tout à fait. C'est ce que vous avez fait, ce qui vous rend exemplaire. Il vous mérite aussi ce plateau ici. À CMD, on est fiers d'avoir partagé votre histoire. Merci beaucoup de nous avoir montré. Et surtout rapidement pour enchérir, surtout, je sais qu'il y a des personnes qui se trouvent dans ces situations-là. Les oncles, les tantes qui viennent vider les comptes de leurs défunts frères et autres, c'est pas du tout bon parce que votre père substitut entre griffes, il n'aurait pas dû même vider le compte parce qu'on était en 82, on était à l'aide du miracle économique. Donc il n'y a pas de raison. Je vous en prie. Merci pour votre message de rappel de la question du jour ou du quiz vous permettre de partir avec 100 000 francs CFA. Quelle chantre est-elle invitée témoin de l'émission d'hier? Était-ce Constance en A ou Rachel Dadi en B? Envoyez-nous A ou B au 98 133 pour tenter donc de repartir avec cette belle somme. Je le rappelle, 100 000 francs CFA. Priscille, êtes-vous prête pour la suite? Allez, on vous l'écoute. Merci à tout le monde. Alors, comme je le disais à l'entame de cette émission, la semaine dernière, c'était la fête des mères chez les anglophones. On écoute Yemi Alade, on aime bien son clip, ses prestations et tout, mais on a envie aujourd'hui de découvrir la maman de Yemi Alade. Alors, je vais vous présenter, voilà. Sur la photo, la maman de Yemi Alade, jolie femme à côté qui s'appelle maman Hélène Ouzoma, en rose, à droite. Donc, vous voyez la maman de Yemi Alade et son frère juste à côté. Bon, comme il n'est pas à l'honneur, je ne dis pas son nom. Et en deuxième position, on a Rihanna. Donc, la maman de Rihanna qui s'appelle Monica Fenty.
Voilà, on peut applaudir les mamans quand même. Voilà. Les enfants sont stars, mais c'est les mamans qui travaillent. Elles sont dans l'ombre, on ne parle pas d'elles. Donc aujourd'hui, on va les découvrir. Donc on a Monica Fenty, qui est la maman de Rihanna. On a Lupita Nyong'o, donc Dorothée Nyong'o, qui est la maman de Lupita. Lupita Nyong'o, cette femme-là qui fait la fierté de notre continent, voilà, chez les Américains et partout dans le monde. On va aller chez la 4e photo. Vous présentez Cecilia Savage, la maman de Tiwa. Celle qui chante Eminado, Eminado. Voilà. Voici la maman de Tiwa. Bon, après Tiwa, moi j'ai des complications. C'est Tiwa Savage, Savage. Bon, ça s'écrit Savage. Chacun dit comme il entend. Voilà. C'est bien Savage. Aidez-moi dans la prononciation. Tout à fait, c'est bien ça. Merci. Savage. Et on termine avec Chidima. Voilà, Chidima avec sa maman Martha Ekile. C'est mignon. Ça, c'est mon coup de cœur. Voilà. J'adore cette photo-là. Oui, et cette photo-là, c'est la photo. Plus de complicité. N'est-ce pas, au niveau d'où? Allez-y. Non, la complicité, le contact. Vous me l'avez dit dans les coulisses. Il a dit qu'on sent la complicité au niveau des lèvres. Allez-y. Donc, on applaudit la maman de Chidima. Et je précise que cette photo-là a été faite pour la jaquette du single qu'elle a chanté pour sa maman. Donc, elle a fait une chanson pour sa maman. Et c'est cette photo-là que vous retrouvez sur la jaquette du single. Donc, bonne fête à toutes les mamans là-bas. Et bientôt, nous, ici aussi, on va célébrer nos mamans. Donc, vous verrez les photos de nos stars ici. Ça va être le 27 mai, il me semble. Oui, le 27 mai, la fête des mères en Côte d'Ivoire. Donc, on verra également nos stars, nos journalistes, nos animateurs, nos chanteurs avec leur maman. Merci. On va partir avec cette histoire-là du présumé disque d'or de notre chère Yabongo Lova. L'histoire du présumé. Oui. Pourquoi présumé? Présumé. Parce que je vous explique. On a entendu, on a vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, que Yabongo aurait eu un disque d'or. Ouais. Donc, le temps de se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, comme nous, les affairés, ils ont entendu, également ses amis Zougman, ils ont entendu que Yabongo avait eu un disque d'or. Et sans chercher à vraiment vérifier, ils ont fait des posts de soutien. Donc, vous pouvez voir défiler le poste de Prométhée de Révolution et de tous les autres. Normalement, enfin, oui. Je veux dire, quand tu dis sans chercher à vérifier, alors, normalement, lorsqu'il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que si Prissy fait un post et qu'elle dit qu'elle a remporté un prix, moi, je ne chercherai pas à vérifier, absolument. Alors, j'aimerais préciser. Tout de suite, j'appelle pour féliciter et j'encourage, je fais un post. Oui, c'est pas mauvais en soi, mais après, je veux dire, l'acteur même peut être en erreur. Mais oui, c'est pas évident aussi. Oui, je précise. Vous allez sur le mur de Yabongo Lova. Il a fait en direct sur une radio de la place où il a expliqué. C'est assez long, vous pouvez aller regarder. Et en bref, il a dit que c'est son producteur qui l'a informé. Enfin, il a entendu dans les coulisses, comme nous autres. Il appelait son producteur pour lui demander « Vieux père, c'est comment? J'ai appris que 10, il dit oui, petit. On est en train de travailler là-dessus, mais calme-toi, n'annonce pas. » N'annonce pas. Donc, je précise que le disque d'or en question, c'est un disque d'or dans le système ivoirien, si vous voulez. Ce n'est pas un disque d'or comme pour les Blancs, que les Black M, donnez-moi des noms, les MHD et autres. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est un disque d'or zouloutique. Sinon, on a fêté à Yopougo, hein? Voilà. Si vous voulez un disque d'or ivoirien. Donc, on lui a dit effectivement, on est en train de travailler là-dessus, tu mérites et c'est en voie. Mais attends, d'abord, ne dis pas. Donc, la fuite. Parce qu'aujourd'hui, les disques d'or, c'est les ventes physiques, le streaming. Tout à fait. Et... Donc, lui, je suppose qu'il était content, son staff et tout. Et comme il y a toujours un kpakpato, on a dit d'attendre pas, il s'est pressé, il allait poster. Les autres aussi, ils ont posté. C'était pas méchant, c'était pour soutenir. Ouais. Mais il fallait prendre la peine de vérifier parce que cette petite erreur, enfin, est devenue une grande erreur qui a induit tout le monde en erreur. Et pour couronner le tout, mauvaise nouvelle, on va dire encore, Yako, à maman Ala Thérèse qui a perdu son mari. Dernièrement, Ngora la loi, voilà. Et notre grand frère Hugues Ossoou, alias Pat Sako, oui? Je ne sais pas qui lui a dit. La personne qui est informée là n'avait pas de transport. Il allait dire à Pat Sako. Pat Sako est allé publier pour dire que c'est maman Ala Thérèse qui est décédée. Vous voyez quand on ne vérifie pas là. C'est Zouglou aussi. Mais les Zouglou, ils ont quoi ces temps-ci à se tromper? C'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. En buvant, peut-être qu'après on ne voit pas bien le clavier. Des informations. Donc voilà. Donc voilà, on a le poste de Pat Sako qui a fait cette erreur là. Je pense qu'il n'a peut-être pas très bien lu non, il a lu, c'est Zouglou, il a bu, il était saoulé.
Bon, mettons ça sous le compte de l'erreur humaine, ça peut arriver. Oui, Voilà, je précise que l'erreur humaine, c'est des choses qui peuvent arriver, mais en tant que célébrité, en tant que star, il faut beaucoup faire attention. Prenez la peine sur Internet, là, ça va très vite. Prenez la peine de bien vérifier avant de mettre tout le monde. Le conseil est très judicieux. Merci d'applaudir une nouvelle fois Priscilla Delimos pour sa rubrique. Et nous accueillons tout de suite notre invité surprise de ce mardi, Monsieur Maître Yépier Serge Éric, qui a remporté avec son équipe la coupe CEDEAO de la pâtisserie. C'était le 17 mai au Ghana. Un bel honneur pour la Côte d'Ivoire. Ils viennent partager avec nous cette grande émotion et surtout nous présenter le trophée justement. Un trophée qui régale la table ivoirienne. Maître Yépier Serge Éric, bonjour, bienvenue à vous et à tous ceux qui vous accompagnent. À cette compétition, vous étiez en trio, donc j'ajoute qu'il y a chef Lobognon Richard à vos côtés et chef Alpha Diabaté à qui nous envoyons toutes nos félicitations. Bienvenue, bravo encore une fois. Merci bien. Alors, quelles étaient, chef, les disciplines de cette compétition-là? Ok, il y en avait 4. On devait faire la pièce artistique en chocolat, une pièce artistique en sucre, des entremets au chocolat, 3 et des desserts à l'assiette. Alors c'est une compétition qui vise à opposer à d'autres chefs venant d'autres pays africains. Combien au total? Nous étions 5 pays. Il y a eu le Ghana, pays coordinateur. Le Ghana. Le Ghana, le Burkina, le Burkina, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui l'avez emporté? Bien sûr. Bah, vraiment bravo. Alors, venons maintenant aux travaux que vous avez effectués pour nous ramener ce précieux sésame. Quel était le charme, la particularité, l'originalité de vos compositions? Ok, déjà, la Côte d'Ivoire était un bon pays. Nous avons des ressources. Donc, nous avons travaillé avec valoriser les produits que nous avons. Et puis, nous avons fait de très belles pièces artistiques qui ont vraiment soudoyé tout le monde. Et les entraînements aussi étaient très bons. Donc nous avons eu la première place et nous sommes venus avec la coupe. D'accord, vous parlez à l'instant du chocolat. Alors est-ce que vous avez présenté là-bas un chocolat ivoirien Effectivement, c'était des chocolats. Vous parlez aussi de fruits, je sais pas, d'entremets, c'est ça? Les entremets. Les entremets au chocolat et les desserts à l'assiette. Desserts à l'assiette. Est-ce que vous avez donc présenté, je ramène ma question, du chocolat ivoirien, des fruits de chez nous dans vos compositions? Si, par exemple, dans le dessert à l'assiette, nous avons utilisé la papaye, la mangue, la passion, et quand même des produits locaux comme les farines que nous valorisons depuis longtemps, la farine de maïs que nous avons travaillé avec. C'est super ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui une pâtisserie ivoirienne? Ok. La pâtisserie déjà elle est française et puis anglaise, mais nous, à travers nos pays locaux, nos produits locaux, nous essayons d'adapter pour faire des pâtisseries ivoiriennes. Voilà. D'accord. Et pour les gourmands comme nous, où est-ce qu'on peut aller se régaler sur ces compositions qui vous ont permis de nous ramener ce fabuleux trophée, je le rappelle, la coupe CEDEAO de la pâtisserie? Déjà, nous avons nos officines. Ce ne sont pas de grandes, mais c'est des officines traditionnelles. Nous travaillons comme des artisans. Et sur commande, vous pouvez commander. Vous aurez des très bonnes... des très bons gâteaux à déguster. D'accord, on va passer commande en tout cas au plus vite pour bien kiffer ce week-end. Merci encore à vous, chef ou maître, oui, chef Yépier Serge Éric, et bravo à toute l'équipe qui a travaillé pour nous ramener ce fabuleux trophée. Chef Lobognon Richard et chef Alpha Diabaté, vous avez fait triompher la pâtisserie, je me permets de le dire, la pâtisserie ivoirienne. Voilà le gâteau ivoirien avec tous ses ingrédients. Bravo à vous et encore une fois, très bon régal dans notre compagnie. Maître Yépier Serge Éric, est-ce que vous avez le temps parfois d'aller en salle, regarder un film au cinéma avec madame? Vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants. Est-ce que vous offrez des moments de cinéma? Difficilement. Difficilement. Ouais. Bah, écoutez, je vous y encourage. Hein. Il y a un très bon film qui... Il va venir avec ces trophées-là. Faut pas induire le monsieur en erreur. Non, c'est juste pour se divertir. Non, faut faire juste pour se divertir. Il travaille beaucoup, il régale de nombreuses tables, voilà. Ouais. Donc il a besoin aussi de s'oxygéner pour se réinventer, pour fouetter son ingéniosité et sa créativité. Tout à fait. Donc je vous conseille un film qui s'appelle Solo, a Star Wars. Si vous voulez savoir de quoi il est question, voici quelques images. D'accord. Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie. Hé, petit,
suis en train de former un équipage. Ça veut dire oui. Je suis sans doute la seule à savoir qui tu es vraiment. Comment ça? Tiens-toi prêt. J'ai bien cru qu'on était cuits, mais c'est bon. Tout va bien. Solo, A Star Wars Story. Eh bien, pour aller voir ce film, c'est simple. Dirigez-vous vers toutes les salles de cinéma Majestic à Abidjan. Profitez du dimanche prochain pour rappeler à votre maman, si vous en avez encore une, combien de fois vous l'aimez. Important, donc préparez les cadeaux dès maintenant pour que les surprises soient totales. À ce sujet-là, gros bisous à toi, maman. Merci pour tous les conseils qui m'ont permis d'être ici. Ma maman chérie, oui, mon amour. Ah, et voilà, bisous à ta maman aussi. Voilà, bisous à ta maman. Et voilà. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas la belle histoire de Madame Coucougnon qui nous montre que la douleur attriste le cœur ou attriste le visage, mais rend surtout le cœur meilleur. Donc n'ayez pas peur de la souffrance, au contraire, transformez vos souffrances en mission envers votre communauté. Et puis grand merci à nos amis de l'Association des femmes actives de Côte d'Ivoire, ma famille. Merci à l'UGEC, l'Union des jeunes du CASA des deux plateaux. Et pour terminer, à l'association Gagnois Ameyuku et au fan club C'est Midi. Merci à tous, très bon midi chez vous. Félicitations à vous, cher chef. Bravo, bravo encore. Et à demain, avec beaucoup de plaisir. Ça va bien, merci. Bravo, félicitations à vous.